relaxation. Détendez-vous. Vous pensez peut-être entrer dans un salon Feng Shui ou au Club Med, mais non. Vous rejoignez l'univers de ma thèse, la relaxation des matériaux. Et oui, il n'y a pas que nous qui nous détendions en vacances, les matériaux le font aussi, et eux, toute l'année. De la même façon que vous êtes stressé par votre travail au quotidien, un matériau est contraint par les charges qui s'appliquent sur lui, et son but, autant que le vôtre, est de réduire ces contraintes en se relaxant. Vous avez sûrement dû remarquer chez vous votre étagère faire la grimace après quelques années à supporter le poids de vos BD préférés. Eh bien, c'en est un exemple parfait. La charge qui s'applique sur votre étagère ne change pas, et pourtant, au bout d'un moment, celle-ci va se déformer. Alors, comment faire en sorte de trouver un bon matériau pour que mon étagère ne se déforme pas trop dans le temps? Eh bien, c'est tout le but de ma thèse. Développer des méthodes qui me permettent de caractériser l'évolution des propriétés mécaniques des matériaux dans le temps. Pour notre étagère, il est assez facile de mesurer la relaxation de son matériau. Je pose mes livres sur mon étagère, j'attends un certain moment et je mesure, à l'aide d'une règle, la déformation de celle-ci. Mais pour des éléments beaucoup plus petits, comme les composants électroniques de nos smartphones par exemple, eh bien, il est déjà beaucoup plus difficile de trouver une bonne règle. Et c'est là que j'interviens, avec une technique bien particulière, la nano-indentation instrumentée. Alors nano, c'est très très petit. Si l'on compare 1 nanomètre à 1 mètre, c'est comme comparer le pas d'une fourmi à la distance Lyon-Berlin. Indentation, c'est le fait de faire pression avec une pointe très dure en diamant sur le matériau auquel on s'intéresse. Et instrumenté, car je peux mesurer le déplacement de la pointe et l'effort que j'applique sur le matériau au cours du temps. Mais revenons à notre composant électronique et son matériau. Je veux savoir comment il va se comporter dans le temps. Je place mon composant sous la pointe, je maintiens la pointe à une certaine profondeur dans le matériau et je regarde comment va évoluer la charge. Au début, le matériau est contraint et exerce une force de résistance sur la pointe. Mais au bout d'un moment, ces efforts vont s'affaiblir et c'est ce que je mesure. J'ai ensuite besoin de modèles théoriques qui me permettent d'interpréter les paramètres importants de ce phénomène, comme le temps de relaxation par exemple, le temps à partir duquel le matériau sera totalement relaxé. Et grâce à ces interprétations et cette technique de pointe, je suis capable de mieux comprendre l'évolution des propriétés mécaniques de très petits éléments dans le temps et ainsi améliorer leur durabilité. Alors la séance de relaxation scientifique se termine. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne soirée.